Il est 6h30. La cloche de l'église de Chongkarcheng appelle ceux qui veulent participer à la messe en ce matin de semaine. Nous sommes dans la province de Takeo, au sud de Phnom Penh. C'est ici qu'est arrivé en 2001 le père Olivier Schmitthausler, envoyé à vie au Cambodge par les missions étrangères de Paris. En quelques années, ce petit village au milieu des rizières a vécu sous son impulsion un développement incroyable. Aujourd'hui, devenu l'évêque de Phnom Penh, Monseigneur Olivier revient très régulièrement dans son village. Donc ici, on se trouve devant le lycée Saint-François. Le lycée Saint-François qui est la deuxième construction après l'école maternelle qu'on a commencé en 2002, Sainte-Thérèse, Saint-François en 2003. On a commencé avec un lycée classe seconde, première, terminale, avec un enseignement professionnel, agriculture, soie et secrétariat. Et ce lycée a continué à se développer. Aujourd'hui, on a 6 classes, 240 élèves qui viennent de la campagne. Le matin, ils arrivent avec leur vélo et le soir, ils repartent. Alors, c'est assez impressionnant parce que quand vous êtes arrivé ici, qu'est-ce qu'il y avait autour de nous ? Quand je suis arrivé ici il y a 10 ans, on était dans les rizières. Il y avait un petit bâtiment qui servait à peu près plus ou moins d'église pour le chrétien numéro 1, mais il n'y avait jamais eu la messe parce qu'elle venait d'être achevée. Et quand je suis arrivé ici, j'ai appelé Notre-Dame du bout du monde parce que j'avais l'impression d'être au bout du monde, sans eau, sans électricité. Très calme aussi parce qu'ici, les maisons sont très dispersées au milieu des rizières. Donc on avait l'impression d'être dans un no man's land. Et alors pourquoi avoir créé des écoles d'abord pour commencer ? Ici en fait l'école maternelle, parce qu'il n'y avait pas d'école maternelle au Cambodge à l'époque, c'était pas très développé et avec les enfants c'est important d'avoir une éducation dès l'origine. Et deuxièmement, ici, il y avait un lycée public un peu plus loin, mais avec des résultats du bac, 22% de réussite, des élèves qui n'avaient pas les moyens de payer les cours supplémentaires. Donc on avait commencé une petite école de cours, de rattrapage si vous voulez. Et puis en 2003, avec quelques profs, on a décidé, mais pourquoi pas faire un lycée tout simplement. Monseigneur Émile m'a donné l'autorisation et puis on s'est lancé dans ce projet un petit peu fou. Je m'appelle Kolcheng, je suis un homme de la campagne, je vivais loin de la ville et je ne connaissais rien de l'église. Le père Son, qui était de passage dans mon village, m'a invité à venir à la paroisse Saint-Joseph de Psatoy, à Phnom Penh. Et j'y suis allé régulièrement, et puis j'ai commencé à participer à la messe. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la tradition chrétienne, vous qui êtes bouddhiste à l'origine ? En fait, la vie de Jésus qui s'intéresse aux petits, aux pauvres, aux faibles, à ceux qui sont rejetés dans la société, m'a beaucoup interpellé. Et puis cet amour que j'ai reçu de Jésus, j'ai eu envie de le partager avec les autres. Seigneur Olivier, vous avez Paul, celui qui s'appelle Paul aujourd'hui, Kolcheng. Qu'est-ce qui représente pour vous cet homme qui est là à vos côtés ? Eh bien, Kolcheng, je l'appelle souvent comme ça, le père de l'Église ici. C'est lui le premier chrétien. C'est quand même particulier de pouvoir rencontrer le chrétien numéro 1 d'une communauté qui aujourd'hui compte 186 baptisés et qui a semé 5 autres communautés dans cette province de Takeo. C'est lui un petit peu, il porte bien son nom Paul, quand il a choisi son nom de baptême, peut-être qu'il n'a pas pensé jusque-là, mais il me fait toujours penser véritablement à Paul qui allait de village en village, de communauté en communauté pour parler de Jésus, et puis il y a des gens qui étaient intéressés, qui demandaient le baptême, et c'est exactement la vie, c'est sa vie quoi. C'est lui qui ici porte la communauté par sa présence, par sa foi, par son amour pour le Christ. Et puis c'est lui qui va dans 4, 5, 6 villages et qui continue encore à aller faire le caté, à rassembler les gens pour prier. C'est lui qui évangélise quelque part
plus que vous, si je peux me permettre. Oui, c'est lui le premier évangélisateur ici. Les missionnaires ne sont pas des grands évangélisateurs. Les missionnaires impulsent, poussent, aident à ce que la parole de Dieu puisse se faire chair. Mais c'est les chrétiens eux-mêmes qui sont les premiers évangélisateurs. Et lui, quand il revenait tous les dimanches de la paroisse de Phnom Penh, il était le soir dans sa maison avec sa femme et puis il lisait la Bible qu'il avait entendue au caté, et puis il chantait quelques chants qu'il avait appris. Et il y a quelques jeunes qui sont venus et c'est comme ça que ça a démarré en fait, avec un petit groupe de jeunes qui venaient écouter ce qu'il avait entendu à Phnom Penh et il le répétait ici. On est quelque part aux origines du christianisme, non, quand on vit dans l'église du Cambodge. Ah oui, ici on vit véritablement le début des actes des apôtres. Ils se réunissaient pour prier, pour partager, pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est comme ça que ça a commencé, avec ces petits groupes de jeunes. C'était des jeunes. Les premiers baptêmes que j'ai faits, c'était en 2003. Et puis on a eu tous les 2 ans. Aujourd'hui, on a quelques familles. Maintenant, il y a des baptêmes d'enfants. Il y a les cuisinières qui ont été baptisées. Il y a quelques profs de l'école qui ont été baptisés aussi. Donc ça devient une communauté beaucoup plus mixte. C'est pas simplement des jeunes maintenant, mais c'est une véritable communauté avec des anciens, des plus jeunes. Alors, Monseigneur Olivier, une autre réalisation de ce centre de Takeo, c'est ce que vous appelez le centre de la soie. Voilà, ici c'est le centre de la soie qu'on a démarré en 2003, qui était d'abord un programme du lycée, mais qui est devenu un petit peu autonome. Et en fait, surtout qui permet à une vingtaine de jeunes filles ou de jeunes mamans d'avoir un travail sur place. Alors quand il y a des enfants, quand elles sont enceintes et surtout quand elles accouchent, le bébé peut venir après ici. Et ça leur permet d'avoir entre 80 et 120 $ par mois selon ce qu'elles produisent. Elles ne sont pas obligées d'aller à l'usine, elles peuvent rester ici avec la famille, avec le mari, avec les parents. Et donc ça permet à ces filles d'avoir des perspectives pour leur vie. Et un travail. Donc il y a beaucoup de métiers à tisser là. Alors en fait on a une vingtaine de métiers à tisser et on a plus ou moins entre 16 et 20 filles qui travaillent. Aujourd'hui, il nous manque des filles parce qu'il y a une maman qui est morte hier soir, donc elles sont parties à l'enterrement. C'est vraiment une préoccupation pour vous, évêque de Phnom Penh, de fournir du travail aux gens, de les aider dans leur vie quotidienne? Ma première préoccupation, c'est de permettre aux gens de se développer. Et le développement de la personne, c'est dans toutes les réalités de la vie, à savoir le développement humain, affectif, psychologique, économique, social, etc. Donc le centre de la soie rentre dans ce cadre de développement, de permettre à ces filles d'avoir du travail, mais aussi de permettre de vivre ensemble une expérience de solidarité, et puis de pouvoir aussi gagner en humanité, et puis former une famille stable. Donc je pense que là on rentre un petit peu dans ce projet de développement intégral que j'essaye de mettre partout en place, aussi bien à travers l'éducation, aussi bien à travers les programmes de santé que des choses plus simples comme ici le centre de la soie. Bột adminទឹកការីកើស្បាយចិត្តហើយចង់បានដែរ Alors Monseigneur Olivier, on a fait quoi? Un petit kilomètre depuis l'église, voilà, l'école. Un petit kilomètre depuis l'église. Et ici, c'est aussi des terrains qui appartiennent à la paroisse. Et c'est là qu'il y a 2 ans, on a décidé avec la paroisse de démarrer ce que j'appelle le village de la paix. Et ce village de la paix, c'est un petit peu essayer de vivre ensemble avec à la fois des enfants handicapés lourds, les enfants de l'école maternelle, quelques vieilles personnes, et puis des familles de Sidéens
Ici, on arrive devant des petites maisons à pilotis. Alors, il y a quoi? Il y a une dizaine de on a maisons exactement, sur pilotis, voilà, on a 10 maisons. En bois, les toits. Voilà, des maisons en bois avec des toits en tuiles, des maisons très écologiques, chacune a son petit système d'électricité solaire. Et puis chacune est reliée à un réchaud à gaz qui est alimenté par les cochons, puisqu'on a un élevage de cochons juste derrière, avec 18 truies, bientôt on va entendre le bruit des cochons. Et ici on a donc maintenant 6 familles dont les parents ont tous le sida, mais les enfants, heureusement, pas été atteints par le sida. Les enfants qui nous entourent, là, tous ces petits qui sont là. Tous ces enfants qui sont là. De nous, oui. Voilà, le petit dernier qui est l'enfant inespéré, qui s'appelle Charité. Et puis ici, c'est véritablement essayer de vivre ensemble, à la fois avec les gens du village. Ils font la rizière comme tous les autres, ils participent aux fêtes de la pagode. Les gamins, ils vont au scout le dimanche matin. Il y a maintenant une famille de catéchumènes. C'est essayer de vivre normalement et de pouvoir partager l'espérance qu'on a en nous. Mais comment ils sont perçus, ces malades du sida, ici dans les villages et au Cambodge en général? Les malades, je pense que le sida au début ça faisait très peur ici au Cambodge. Au fur et à mesure, les gens ont quand même compris comment ça se transmettait le sida. Et mon but c'était d'éviter de faire un village de lépreux, quoi, entre guillemets, avec des clochettes qui fassent fuir tout le monde. C'est pour ça que le lieu, avant que les malades du sida viennent ou les personnes handicapées, je l'avais appelé village de la paix tout de suite, pour que ce soit dans l'habitude de tout le monde, l'appeler village de la paix. Et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai déjà observé quand il y a les fêtes pour les mariages, quand il y a des décès, etc. Ils participent maintenant. Et il y a quelques mois, une des maisons, il y a le fils qui s'est marié. Et il y avait quand même une dizaine de tables, c'est-à-dire une bonne centaine de personnes qui étaient les villageois d'alentour qui sont venus manger. Donc je pense que c'est assez significatif aussi que l'intégration se fait un petit peu mieux. Je m'appelle Bon. Je viens de la région du Phnom Voy et je suis ici depuis le mois de septembre 2011. J'ai une femme et 2 enfants. Je m'occupe du jardin où je cultive des légumes pour nous nourrir et j'ai aussi quelques poules. Depuis que je suis ici, je me sens beaucoup mieux. J'ai assez à manger, je vis en paix et j'ai les médicaments dont j'ai besoin pour ma santé. Et si vous n'étiez pas dans le centre, si vous n'aviez pas été invité par le Père Olivier à vivre ici, quelle serait votre vie? Si je ne vivais pas dans ce centre, je serais mort. Je suis vivant aujourd'hui, c'est parce que le Père Olivier m'a sauvé. Il m'a donné les médicaments et il m'a aidé au quotidien. Je suis Mou Sokiep, je suis un peu comme la mère responsable de ce village de la paix. Alors on a plusieurs groupes. Le groupe des enfants qui viennent pour les soins de jour, il y en a 53. Le groupe des enfants qui logent ici sur place, il y en a 28. Et les enfants de familles sidéennes, il y en a plus de 20. Et puis on a encore 25 enfants d'école maternelle. S'il n'y avait pas ce centre, les enfants n'auraient pas d'avenir, en particulier tous ceux qui viennent de familles très pauvres. En ce qui concerne les enfants lourdement handicapés, il y en a beaucoup qui mourraient très rapidement. Comment est perçu un enfant handicapé dans une famille cambodgienne traditionnelle? Alors déjà, à l'intérieur de la famille, c'est une grosse déception d'avoir un enfant handicapé. Ça veut dire qu'un des 2 parents ne pourra plus travailler dans la rizière pour s'occuper de l'enfant.
Et pour beaucoup, comme ils sont très pauvres, ils vont devoir vendre une vache ou bien un lopin de terre pour pouvoir soigner l'enfant à l'hôpital. En plus, pour les gens du village, ici autour, comme la religion et le bouddhisme, ils pensent que cette famille a péché ou que des ancêtres ont péché. Monseigneur Olivier, vous venez d'entendre la réponse de la directrice de ce centre par rapport un peu à la culpabilité que peuvent avoir des parents qui ont un enfant handicapé. Est-ce que cette notion de karma, finalement, c'est-à-dire que si on est handicapé, c'est qu'on a péché dans une vie antérieure, comment vous abordez ça, vous qui êtes évêque de Phnom Penh, prêtre de l'Église catholique ? Cette question-là, elle ne se pose pas pour nous chrétiens. C'est la grande découverte, je pense, pour les nouveaux convertis, de pouvoir vivre le sacrement du pardon et de pouvoir découvrir un Dieu qui les aime et qui les aime avec leurs faiblesses, avec leurs forces, et en particulier un Dieu qui ne nous abandonne pas quand on a péché, et de pouvoir vivre cette expérience particulière de pécheur pardonné. Ça, je pense que c'est une grande expérience dans le christianisme et que ceux qui sont convertis peuvent découvrir et les libèrent d'une certaine manière de tous ces regards et de tous ces poids, de tous ces liens et de toutes ces pesanteurs qui les enfermaient. 4 fois par an, on a une fête de la paix où j'invite des villageois des villages alentours et puis nos enfants handicapés, les familles de sidéens, etc. pour qu'ensemble, on voit qu'on est tous des êtres humains qui sont aimés, qui sont aimables et qui peuvent vivre ensemble sans qu'il y ait des regards de discrimination, des regards de gêne aussi et parfois des regards de peur. Et c'est pour ça que j'ai mis une école maternelle ici pour que les petits qui sont des enfants des villageois, déjà tout petits, ils soient habitués avec ces enfants handicapés et qu'ensemble, on se dise qu'on est de la même famille et qu'on est heureux. Donc ici, on se trouve au Chedei. Chedei, c'est le nom pour parler du cimetière. Donc c'est le petit cimetière de la communauté qui est construit sous la forme des cimetières bouddhistes. C'est un bâtiment en fait, vous dites cimetière, mais on est dans une petite maison. C'est une petite maison avec un toit un petit peu à la mode d'une pagode. Et quand on rentre à l'intérieur, on voit une urne, parce que pour l'instant il n'y a qu'une urne, puisque les chrétiens ici sont en général incinérés, comme la population. Et puis on met les urnes et on a la fête des morts une fois par an. Cette fête des morts qui correspond au moment de la fête des bouddhistes, on l'a déplacée. Rome nous a autorisé à ce qu'on déplace la Toussaint à la fête des morts cambodgienne qui dure pendant 15 jours et qui se termine par une grande célébration. Donc pour nous c'est un peu la même chose et on vient vénérer les morts à ce moment-là. Donc là pour le moment il y a une personne qui a été incinérée, il y a sa photo, c'est une dame, et puis il y a comme une petite table et dessus une urne funéraire. Voilà, il y a donc cette urne funéraire qui est dans un tout petit monument en bois. Et puis cette dame, elle est aussi importante puisque c'est la femme du premier chrétien qui est malheureusement décédée et qui était un petit peu aussi l'âme de la communauté. On a vraiment l'impression d'être au début du christianisme quand on est ici, des premières communautés chrétiennes. Voilà, ici c'est peut-être l'ambiance que rencontrait Paul quand il allait de ville en ville et prêcher l'évangile. Et puis il y en a quelques-uns qui étaient intéressés, ou beaucoup. C'est un petit peu cette ambiance qu'on retrouve avec la simplicité des actes des apôtres. Les chrétiens se rassemblent pour prier, pour faire la charité et puis pour annoncer la bonne nouvelle. Et vous souhaitez être enterré ici ? Eh bien moi qui n'ai toujours pas de cathédrale, effectivement mon rêve c'est de pouvoir retourner ici à Chong Katieng. C'est un peu là que je suis né et puis c'est là que je dois rentrer dans la vie éternelle. Centre pour handicapés et malades du sida, école maternelle, collège, lycée. Je pensais que Monseigneur Olivier m'avait montré toutes ses réalisations dans cette province de Takeo. Mais il n'en était rien. Sur la route, à environ 70 km de Phnom Penh, nous nous sommes arrêtés à l'Institut universitaire Saint-Paul. 2 grands ensembles de bâtiments, inaugurés en 2010, une université à la campagne,
créé par Monseigneur Olivier et une généreuse donatrice de Singapour. Je m'appelle Sien Lang et je suis le vice-recteur de cet institut, responsable des affaires académiques. Actuellement, nous avons 5 départements, informatique, agriculture, tourisme, littérature anglaise et travail social. Nous avons cette année plus de 400 étudiants et 52 enseignants. Seigneur Olivier, pourquoi il vous a semblé important, vous, l'évêque de Phnom Penh, de créer cet institut Saint-Paul, on peut dire un peu une université à la campagne? Voilà, cet institut Saint-Paul qui propose des Bac plus 4. En fait, je trouve qu'elle avait sa place ici. La plupart des universités sont concentrées à Phnom Penh. Ça signifie que les étudiants doivent avoir de l'argent pour aller étudier, pour se nourrir, se loger, etc. Et il y a beaucoup d'étudiants pauvres qui ont aussi des possibilités intellectuelles, mais qui n'ont pas les moyens financiers. Donc cette université, j'aime bien dire, c'est un peu l'institut des pauvres. 80% des étudiants sont boursiers. Mais je pense qu'ils sont heureux de pouvoir étudier, de pouvoir préparer leur avenir. Et il faut savoir que les 2 premières promotions d'informatique qui sont sorties maintenant, 95% des étudiants ont trouvé un travail. Et je pense que ça, c'est un signe encourageant pour les autres. Et c'est aussi beau de pouvoir voir que les gens simples de la campagne peuvent aussi participer à la construction du Cambodge. Seigneur Olivier, qu'est-ce qui caractérise l'esprit d'un institut catholique ici dans un pays qui est majoritairement bouddhiste? En fait, pour moi, c'est un défi. Parce que c'est moi le recteur catholique, j'ai une vice-rectrice catholique qui est nouvelle baptisée, il y a 2-3 profs qui sont catholiques et puis c'est tout. Donc on est avec un staff bouddhiste, avec des étudiants bouddhistes, et comment faire en sorte que effectivement l'éducation catholique puisse être développée par les professeurs qui sont loin de toute idée catholique. Donc ce que j'ai mis déjà en exergue pour le motto de l'école, c'est charité et vérité. Et essayer d'aider les professeurs à rentrer dans cette démarche d'amour, de la vérité, et aussi d'aider les étudiants à vivre à la fois entre eux une expérience de solidarité, de famille, à la recherche de la vérité. Deuxième point que j'essaye de développer avec les professeurs, mais il faut du temps et c'est dans le projet pédagogique, c'est le cercle de l'éducation intégrale. Et dans ce cercle-là, j'ai mis un petit peu tous les points importants sur lesquels il faut voir. L'université, c'est pas simplement un lieu de la connaissance, mais c'est à la fois la connaissance effectivement, mais aussi le développement de la personne à travers le sport, à travers le centre pour les étudiants, à travers les différents clubs, la vie ensemble, la solidarité envers les autres, la vie spirituelle aussi, c'est un petit peu tout ça, quoi. Et ça, on le trouve moins dans les universités d'État? Je pense que la question ne se pose pas en fait. Pourquoi? Les universités en général, d'État ou privées, c'est des lieux où sont dispensés des cours par des professeurs qui viennent uniquement pour leurs heures de cours. Donc on étudie 3 heures par jour, on arrive à 8 heures, on repart à 11 heures et on apprend, on acquiert un savoir et ça s'arrête là. Donc ici c'est un projet pédagogique qui est beaucoup plus large en fait et qui prend en compte la personne dans son entier et c'est ce que j'essaye réunion après réunion avec les professeurs de pouvoir rentrer dans cette démarche et c'est pour ça qu'on a ce centre de la vie étudiante en fait qui essaye de prendre en compte toutes ces dimensions aussi d'accompagnement des étudiants dans leurs difficultés, le foyer des étudiants qui leur permet d'apprendre à vivre ensemble et tous les discours que j'ai c'est orienté vers à la fois la connaissance intellectuelle mais aussi la connaissance de soi-même et pouvoir participer à la construction du pays de façon ouverte et non égoïste.
Dans notre prochaine émission, nous resterons au Cambodge, mais nous partirons cette fois-ci dans une autre province à l'est du pays, la province de Kampong Cham. Nous y verrons comment, là aussi, l'Église catholique renaît de ses cendres après la période Khmer Rouge. Merci à Monseigneur Olivier pour son accueil dans son diocèse et merci également à Philippe Faure pour la réalisation technique de ce reportage.